Et ce que je sens présentement dans le porte-à-porte, c'est une réponse extrêmement positive. Les gens me rencontrent, les gens me reconnaissent et les gens me disent qu'ils sont heureux de me voir de retour. Vous savez, les sondages, on ne les commande jamais. Et il y en a un gros qui s'en vient, semble-t-il, qui est pour le 2 mai prochain. Et ce sondage-là, je suis convaincu que les gens d'Outremont me feront confiance à nouveau. Vous savez, je me présente dans le comté d'Outremont parce que je veux représenter l'ensemble du comté d'Outremont. Donc, je vais être le porte-parole de tout le monde à Outremont. Quand on fait campagne auprès de tout le monde. J'ai eu l'occasion au cours des dernières semaines d'aller rencontrer les gens dans tout le secteur du comté, qu'on parle de Myland, qu'on parle du secteur Côte-des-Neiges, qu'on parle de Parc Extension, qu'on parle de Outremont, que j'appelle Outremont classique. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens partout. Et encore une fois, je me présente pour représenter l'ensemble de la communauté d'Outremont, l'ensemble du comté. Effectivement, au niveau des communautés culturelles, le Parti libéral est toujours bienvenu et particulièrement, je pense que moi, je suis bienvenu dans l'ensemble des communautés. J'ai eu l'occasion de travailler, vous savez, de 1993 à 2004, j'étais dans le comté d'Outremont, donc j'ai eu l'occasion de travailler avec tous les gens, toutes les communautés et tous les organismes. Et encore une fois, je suis convaincu que le 2 mai, ces gens-là me feront confiance à nouveau. On regarde le programme du NPD au niveau de l'imposition. Vous savez, nous, avec les grandes sociétés, quand on parle des grandes entreprises, c'est nous qui avions commencé la diminution des impôts des grandes entreprises. Rentables, c'est un secret de polichinelle. Pourquoi? Parce qu'on voulait les rendre concurrentielles. Dans le cadre de cette campagne électorale, ce qu'on dit, c'est que le Parti conservateur fait fausse route en donnant davantage de baisse d'impôts de grandes entreprises. On dit qu'on devrait prendre cet argent-là et le réinvestir dans d'autres priorités. Ce qui fait que nous allons arrêter essentiellement le taux d'imposition à 18 %. Ce dont parle essentiellement le NPD, c'est de l'augmenter à 19,5 %, ce qui aura un impact effectivement sur la création d'emplois à mon point de vue. Deuxièmement, ce qui est intéressant de voir, le NPD établit un certain nombre de priorités et dans ces priorités parle des 100 premiers jours de ce que serait un hypothétique gouvernement NPD. Or, on sait très bien que le NPD n'est pas l'alternative. Je pense que je vais simplement vous référer au débat qui a eu lieu il y a quelques jours, où essentiellement Gilles Duceppe a dit à M. Layton, 2 fois plutôt qu'une, vous ne pouvez pas l'admettre, vous, mais je vous le dis, le 2 mai, vous ne serez pas premier ministre du Canada. Donc les gens comprennent que lorsqu'on parle de 100 premiers jours, ce ne sera pas 100 premiers jours d'un gouvernement NPD, ce sera 100 premiers jours d'un gouvernement conservateur, et donc 100 premiers jours de 30 milliards de dollars pour des avions, de 10 milliards de dollars pour des méga-prisons. En fait, vous savez, les gens d'Outremont, les gens du Québec comprennent bien l'enjeu et comprennent bien également l'alternative. Je pense que l'ensemble de la région de Montréal n'a pas d'importance ou n'a pas une importance particulière pour le gouvernement Harper. On l'a vu au cours des dernières années. Si on compare à l'époque où nous étions au gouvernement, où la population canadienne nous avait demandé de gouverner, et on compare au gouvernement Harper, je pense que c'est vraiment deux choses différentes. Nous étions proactifs à Montréal. On faisait, je pense, un bon travail de concert avec la population. On a livré des beaux dossiers aussi. Qu'on pense par exemple au canal La Chine, qu'on pense au centre ici du Vieux-Port, à l'Institut de recherche en biotechnologie, le centre de recherche en aérospatiale de l'Université de Montréal. Donc, il y a plusieurs dossiers qui ont été livrés. On était proactifs. On croyait et nous croyons toujours à Montréal. C'est un poumon, c'est un élément important du développement économique. Malheureusement, les conservateurs sont absents. Et encore une fois, je pense que lorsqu'on regarde l'élection le 2 mai prochain, les gens comprennent que les conservateurs, dans leur choix, dans leurs priorités, font fausse route et comprennent que l'alternative, c'est le Parti libéral. Et encore une fois, je suis convaincu que le 2 mai prochain offrira une réponse positive pour nous et pour moi dans Outremont. On se présente dans cette campagne-ci. Nous sommes l'alternative et nous demandons essentiellement à la population de nous faire confiance le 2 mai pour que nous ayons un gouvernement libéral qui va reprendre les choses en main, investir dans les bonnes priorités pour l'ensemble de la population, investir dans les familles. Et on est convaincu que le 2 mai, nous aurons ce mandat-là. Il reste encore 2 semaines de campagne. Pour ce qui est de la question de la coalition, Michael Ignatieff a toujours dit non à une coalition, et ça, il l'a dit à plusieurs reprises. Il s'en remet essentiellement au système de gouvernement qu'on a. On est dans un système parlementaire britannique,
Et dans un système parlementaire britannique, c'est une question d'aller chercher la confiance de la Chambre.